Bonjour, merci d'être à l'écoute, régulier, fidèle. Cela nous fait plaisir de savoir, de connaître votre intérêt sur les sujets que nous proposons dans Développe ton zeste. Nous souhaitons pouvoir vous éclairer par à la fois des éléments de théorie, vous partagez aussi certains tips, témoignages, ou vous partagez aussi certains ouvrages qui peuvent être utiles dans votre quotidien de manager et de leader. Je suis Corinne Lannepaban, je suis coach individuel, d'équipe, alors quand je dis individuel, au sein d'organisations, et j'ai dans ma pratique et dans les outils et les formations, j'ai suivi une formation qui s'appelle le dialogue intérieur et qui est un processus que j'utilise à certains moments et entre autres à deux endroits intéressants. Le premier, ça concerne les prises de décision. Alors, non pas forcément si vous êtes que ambivalent ou avec un besoin de savoir mieux décider, mais surtout d'être en accord avec les décisions prises et d'être en accord avec les différentes facettes de vous-même. Et oui, on va parler team building pour soi-même. Et puis quelquefois, en ce qui concerne les décisions, c'est aussi ce qu'elles génèrent en termes de tension. Dans certaines parties de nous qui ne sont pas en accord. Voilà. Alors ce podcast va se découper en 4 parties. D'où ça vient, très rapidement, puisque l'idée c'est de vous donner aussi des clés pour aller chercher, lire, écouter si le sujet vous intéresse. De comprendre quelques repères de ce processus et de ce cheminement du voice dialogue. Donc dialogue intérieur ou voice dialogue, qui est un vrai processus identifié et sur lesquels les praticiens sont formés et certifiés quand ils l'utilisent, les facilitateurs, justement de pouvoir vous illustrer qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un facilitateur et d'un coach qui utilise ce protocole et cette dynamique. Et enfin, puisque pour nous c'est très important, que vous puissiez pratiquer aussi, commencer en tout cas à pratiquer seul le dialogue intérieur. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter un livre au-delà de la formation que j'ai suivie, d'ailleurs avec l'écrivain de ce livre. Donc je vous conseille vivement la lecture du livre « Faites les bons choix avec le dialogue intérieur » de Isabelle Demeure. Voilà. Donc ce livre vous éclairera sur les protocoles. Il est très riche d'exemples, très illustré, avec aussi un nombre important de questions qui peuvent vous aider à avancer et qui m'ont servi d'ailleurs à pouvoir construire le podcast. Alors d'où ça vient ? Eh bien ça vient de travail thérapeutique et de théoriciens thérapeutes et cliniques, puisque ça vient des travaux de Carl Jung. Ensuite, vous avez aussi des origines de thérapeutes américains, Hal et Sidra Stone, dans les années 80, 77 à peu près, où, de par leur histoire personnelle, dans leur propre expérimentation, ils ont élaboré et ont du coup partagé cette dimension du voice dialogue. Alors, de quoi il en retourne ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce processus ? Il en retourne, et là je citerai Hubert Reeves, qui est un éminent scientifique, qui a parlé de ce processus qu'il a lui-même vécu, qui est vraiment un théâtre magique, c'est-à-dire nous sommes à nous tout seuls une troupe de théâtre. Alors, on va pas parler de parts, on va parler de facettes, un peu comme un diamant, c'est très élogieux et c'est réel, c'est-à-dire que nous avons différentes formes d'énergie qui nous composent, et ces formes d'énergie sont à la fois reconnaissables par des comportements, des tons de voix, des dynamiques très incarnées, et sont très clairement ressenties d'ailleurs à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces typologies d'énergie, c'est ça qui va nous intéresser quand nous sommes dans un accompagnement avec le dialogue intérieur.
En quoi c'est intéressant? En quoi c'est intéressant? C'est surtout parce que nous avons déjà un premier élément intéressant, c'est de repérer notre pilote un peu automatique, c'est-à-dire cette forme d'énergie qui revient de façon assez fréquente, même dominante, et en général, quand vous vous posez la question, tiens, quel est mon pilote ou quelle est mon énergie prioritaire, moi je vous renverrai une question sur qu'est-ce qu'on dit de vous, socialement, professionnellement, sur quel aspect dit-on de vous que vous avez vraiment cette qualité, où vous êtes puissant, où vous avez une force reconnue, laquelle est-elle? Quelles sont les énergies que vous identifiez assez fréquemment et que vous utilisez, peut-être différentes, dans votre vie familiale ou votre vie professionnelle? Ce type d'énergie, cette forme d'énergie consciente et qui prend de la place, nous l'appellerons pilote automatique. Et après, bon, voilà, il y a des termes un tout petit peu plus élaborés quand on rentre dans la théorie. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce pilote automatique, il fait partie de notre personnage, ou de nos personnages principaux, et il a pour fonction souvent de prendre soin d'une autre forme d'énergie plus opposée, qui peut-être quelquefois est ressentie comme vulnérable, puisque vous avez vu que dans le titre, il y a parlé de la vulnérabilité et de la puissance. Et cette opposition, c'est vraiment le cœur de ce processus et de ce cheminement du dialogue intérieur. Comment permettre d'accueillir cette énergie qui pourrait, à certains moments, être reniée parce qu'elle est opposée? Parce qu'à certains moments, elle vient aussi nous déranger. Peut-être aussi parce que c'est une partie qui n'a pas été autant reconnue ou qui peut être un peu inconfortable parce qu'elle est moins investie, elle est moins identifiée, voire même peut-être même inconsciemment. Elle n'est pas encore arrivée à son expression, même avec nous-mêmes. Alors j'aime bien cette citation de Véronique Brague qui est « Être vivant, ce n'est jamais être dans un équilibre parfait. C'est être sans cesse dans la gestion de ces déséquilibres. » C'est bien de ça dont il s'agit quand nous abordons le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur va nous permettre, puisque je vous avais proposé de pouvoir identifier ce qu'un facilitateur va vous accompagner à vivre, il va pouvoir vous accompagner à mettre en conscience certaines gestions de vos personnages internes qui peuvent être opposés. Opposés non pas on va dire, il n'y a pas besoin forcément d'une médiation, hein, mais il y a besoin d'une écoute, une conscience, un accueil, et peut-être même quelquefois, effectivement, un non-jugement ou une réconciliation. La gestion de ces personnages opposés va permettre un choix plus large de ressentis, plus large d'options, plus large d'intégration et d'accueil de l'ensemble de vos différentes facettes. Ce qui est très important dans les décisions, entre autres dans ce qu'elles vont vraiment, ce sur quoi elles vont vous engager à porter ensuite. Hein. Évidemment, on connaît tous et on a tous vécu des prises de décision très cognitives, un peu coupées d'autres facettes de nous-mêmes, et on s'est tous entendu dire c'est difficile en ce moment, mais je vais tenir, ça passera. De toute façon, j'ai pas le choix, ou j'ai fait ce choix, donc je continuerai à avancer de telle façon. Donc évidemment, si vous nous écoutez, c'est que peut-être aussi vous avez ce pilote automatique qui peut avoir un nom comme l'activiste, qui peut avoir un nom comme le responsable, qui peut avoir un nom comme le protecteur, le régisseur. En tout cas, quand vous allez être accompagné par un facilitateur, va arriver peut-être ce nom, cette identification qui va passer par une étape de changer
de posture et de changer de place dans la pièce. Souvent, la pièce va être en accueil avec différentes façons de pouvoir vous asseoir ou vous mettre dans des positions ou des places différentes. Il peut y avoir un tabouret, il peut y avoir un ballon sur lequel vous vous asseyez, une chaise haute, un fauteuil, une chaise classique. Et ce qui va être très important, c'est d'incarner. Cette dynamique du dialogue intérieur passe par le ressenti et l'incarnation. Lorsque vous êtes dans la conscience et vous êtes vraiment dans le recul, vous êtes alors dans le moi conscient. Et évidemment, le facilitateur va, une fois qu'il a écouté ou travaillé avec différentes énergies qui vont s'exprimer, vous allez entendre, vous, avec votre moi conscience, ce qu'il s'est passé. Et vous serez même surpris, puisque ça a été mon cas, vous serez même surpris d'avoir entendu certaines facettes de vous-même auxquelles vous n'aviez peut-être pas laissé suffisamment de place dans l'expression. Donc, je ne rentrerai pas dans des protocoles, puisque l'objet, c'est pas de vous former au dialogue intérieur. Simplement, sachez que quand vous faites appel à un coach qui est formé au dialogue intérieur, il va donc utiliser la partie d'énergie qui s'exprime et qui va s'exprimer avec la partie primaire, qui est vraiment pilote automatique, principale, que vous connaissez, et puis d'autres parties d'énergie qui vont venir et qui vont peut-être être à accueillir et qui sont souvent opposés. Alors quand on parle des opposés, ça veut dire quoi ? Si je vous donne certains termes, si vous avez une partie dominante altruiste, on va être peut-être dans quelqu'un l'opposé plus individuel, personnel. Le rationnel peut amener l'irrationnel, le responsable plutôt léger ou irresponsable, spirituel, en opposition avec le matériel. En tout cas, l'intérêt, ce n'est pas le registre, comme il y en a d'autres, le leader, le sage, le rebelle, conformiste, vous en retrouverez, le prudent, l'audacieux, vous retrouverez ces oppositions dans le livre. Ce qui est très intéressant, ce sont les vôtres. Voilà, c'est vos énergies, votre théâtre, on va dire, de personnages ou de facettes qui vont s'exprimer et qui ont besoin, dans cette partie plus vulnérable, qui est souvent plus reniée, plus cachée, en quoi vient-elle vous protéger ? Quel risque y aurait-il à laisser la vulnérabilité et la partie plus cachée sans protection ? Qu'est-ce qui se passerait si votre pilote automatique continue à prendre le lead et à évincer d'autres facettes de vous? Qu'est-ce qui se passerait à terme? Ce sont des questions qui sont intéressantes, non pas là, maintenant, dans le podcast, parce que c'est pas comme ça que ça se vit dans une séance, mais en tout cas pour vous faire entendre les éclairages importants que vous allez ressentir lorsque cette forme d'énergie va s'exprimer. Alors, comment avancer de façon plus individuelle, c'est-à-dire seule, si ces paradoxes, si ces oppositions vous ont interpellé, comment avancer tout seul ? Alors pour cela, j'ai pris au chapitre 8 du livre j'ai nommé en début de podcast comment pratiquer seul le dialogue intérieur. Cette pratique, elle va nécessiter de pouvoir prendre du temps avec vous-même en acceptant à certains moments, dans la pièce dans laquelle vous serez, de pouvoir vous déplacer et d'avoir du temps, de ne pas être interrompu. Et si possible, lorsque vous avez une décision importante à prendre, lorsque vous vous sentez assailli par certaines critiques ou voix internes que vous cherchez à chasser, lorsque quelquefois vous ressentez trop fortement des tensions, des frustrations en vous-même, et vous vous demandez comment
voilà, comment y remédier, ou encore des difficultés relationnelles de certaines personnes qui vous, qui vous mettent au devant d'aspects que vous avez du mal à gérer ou à accepter. Ça veut dire que ça parle de vous et d'une partie de vous qui est peut-être dans l'ombre. Donc, vous vous installez dans une pièce dans laquelle vous avez plusieurs espaces, tabourets, sièges, en tout cas pour vous mettre ou assis, debout. Et vous choisissez votre siège prioritaire et vous vous connectez à vous-même. Peut-être même vous pouvez écrire la question ou le sujet sur lequel vous souhaitez avancer. Une petite cohérence cardiaque serait intéressante à ce moment-là. Un 5-5-5 par exemple. En inspiration, expiration profonde. 3 minutes suffisent pour être vraiment aligné et connecté à vous-même. Et dans cet état d'esprit, vous allez dans la situation dans laquelle vous ressentez ces tensions ou ces oppositions ou ce malaise suite à une décision qui est en train d'être prise. Quand vous êtes bien dans cette situation, vous pouvez à haute voix poser les questions suivantes. Tiens, qui est là ? Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer en termes d'énergie, en termes de blessures, peut-être de peur, peut-être d'agacement, de colère. Si c'est un peu mélangé, s'il y en a plusieurs, assez souvent, il y a quand même une voix dominante. Et c'est peut-être celui-là qui est disponible là, tout de suite, immédiatement, à qui vous allez donner la parole. Et vous allez vraiment pouvoir dire « je », c'est-à-dire changer de place, aller l'écouter et lui parler au sens de vraiment, voilà, j'ai la crainte qu'il se passe ça, qu'il y ait telle conséquence. Souvent, le ton de voix va changer parce que vous êtes dans une position différente, vous êtes dans ce personnage. Il veut quoi ? Il souhaite protéger qui ? Comment ? Peut-être même si vous êtes quelqu'un qui pouvait écrire et être à l'aise avec l'écriture, vous pouvez aussi écrire des mots-clés. Le bénéfice va être important parce que ces personnages, souvent, souhaitent vous protéger, le moi conscient. Et puis, une fois que vous avez complètement entendu et reconnu, vous changez de place de nouveau, ou vous revenez à votre place initiale de moins conscient, ou vous allez dans une autre chaise parce qu'il y a une autre voix qui s'exprime. Je vous suggère plutôt d'en accueillir deux, ce qui est déjà intéressant et important quand on est seul pour ce travail-là. Et vous pouvez, au même titre qu'on le ferait... Alors, on ne fait pas de dialogue au niveau des différentes personnalités. Par contre, vous pouvez peut-être identifier ce qui pourrait être bénéfique pour apporter une réparation, une reconnaissance, la réponse à un besoin, une information qui peut rassurer ou sécuriser. Et si cela est un petit peu trop complexe ou est chargé émotionnellement, je vous suggère d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur. J'espère que j'ai pu illustrer cette dynamique qui va vraiment vous permettre de travailler votre accueil de vulnérabilité, de renforcer votre pilote automatique en termes de puissance. Notre puissance vient d'accueillir aussi nos fragilités en conscience et d'avoir compris que dialoguer avec une part de l'énergie qui est là,
ça aide à mettre en conscience ce dont elle a besoin pour éviter des actes manqués, pour éviter des tensions multiples, pour éviter de vous réveiller à 4 heures du matin, ou de vous faire des fois passer à l'acte de oublier un rendez-vous, oublier votre ordinateur quand vous allez en séance de meeting, vous tromper de direction et de panneau quand vous allez dans un rendez-vous auquel il y a une des parties qui n'était pas en accord. Donc ce processus de mise en conscience et d'utiliser les différentes formes d'énergie est vraiment extrêmement pertinent et puissant. J'espère que ça vous a donné envie. Donc je vous retrouve avec plaisir pour un prochain podcast sur une autre thématique. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Corinne Lannepaban, et à vous abonner à notre chaîne pour aussi nous solliciter sur des thématiques qui vous préoccupent personnellement et sur lequel vous attendez des clés. À très bientôt, au plaisir de vous retrouver.